Donald Trump a présenté aux dirigeants des pays arabes son plan de paix final pour la bande de Gaza, qui comprend 21 points. En résumé, il prévoit le désarmement du Hamas, la libération des otages, le retrait de l'armée israélienne de Gaza, le transfert du contrôle de Gaza à des forces de sécurité internationales arabes et une administration politique internationale temporaire. Quant à la question de l'État palestinien, elle ne sera abordée qu'après des réformes majeures et la reconstruction. Il semble que le cabinet du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ne soit pas d'accord avec ce plan et ait ses propres inquiétudes. Mais Trump assure qu'il a réservé quelque chose dans ce plan qui plaira certainement à Israël, et ils en discuteront déjà le 29 septembre. Eh bien, en attendant, l'armée de défense d'Israël a déjà pris le contrôle de plus de la moitié de la plus grande ville de Gaza. Je m'appelle Alexei Petchi. C'était le préambule. Maintenant, passons aux détails. Mais avant de commencer, je rappelle que chaque jour, plusieurs analyses d'outils d'éteinte d'actualité y sont publiées sur cette chaîne YouTube. Pour que vous soyez au courant de toutes les actualités, je vous recommande donc de vous abonner à cette chaîne YouTube, de cliquer sur j'aime et de laisser, s'il vous plaît, un commentaire détaillé sous cette vidéo. Cela favorise beaucoup la promotion de la vidéo. Je vais d'abord donner un aperçu, puis approfondir le sujet. Les États-Unis s'engagent en ce temps à stopper l'annexion de la Cisjordanie par Israël et à surveiller l'application de l'accord dans le plan de paix pour Gaza. Selon le document qui a été discuté avec tous les principaux dirigeants arabes la semaine dernière à New York. Le plan du président américain Donald Trump prévoit également un cessez-le-feu et la libération des otages, l'arrêt immédiat des hostilités et la libération des otages dans les 48 heures, fonds le désarmement complet du Hamas, c'est-à-dire la destruction des armes offensives, l'amnistie pour les combattants qui renoncent à la violence et un départ sécurisé à l'étranger pour les autres. Aide humanitaire et reconstruction, effort de reconstruction des infrastructures hospitalières et des logements menés par les États-Unis et distribution de l'aide sous le contrôle de l'Organisation des Nations Unies et d'autres structures neutres. Ensuite, l'administration temporaire de Gaza sera assurée par des Palestiniens qualifiés sous supervision internationale jusqu'à la mise en œuvre des réformes de l'autorité palestinienne. Forces internationales de sécurité des troupes arabes et internationales assureront la sécurité de Gaza. Pour l'instant, c'est une invention. Israël retirera progressivement ses troupes, échange de prisonniers, Israël libérera les prisonniers palestiniens après la libération des otages. Et enfin, le dernier point, c'est la voie vers la création d'un État palestinien. De futures négociations pourront envisager la création d'un État palestinien, mais seulement après des réformes et une reconstruction. Et je rappelle que récemment, Donald Trump a annoncé des négociations efficaces avant la signature de l'accord de paix final à la fin de la guerre dans la bande de Gaza. Et son envoyé spécial, Steve Witkoff, a annoncé une percée dans les négociations pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza. Cependant, des responsables israélien affirme que le Premier ministre Benjamin Netanyahou doute du plan en 21 points de la Maison-Blanche sur le cessez-le-feu et la gestion post-guerre. C'est pourquoi Trump et Netanyahou se rencontreront déjà lundi 29 septembre pour une discussion importante. Aujourd'hui, 28 septembre, Trump a affirmé « Nous avons une réelle chance d'atteindre la grandeur au Moyen-Orient. Tous à bord pour un moment spécial. » C'est la première fois dans l'histoire que nous le faisons. Mais il est révélateur qu'aujourd'hui même, le 28 septembre, dans une interview à Fox News, Netanyahou n'a pas dit qu'il acceptait le plan de Trump. Il a seulement dit qu'il fallait encore y travailler. De plus, dimanche, le mouvement Hamas a déclaré qu'il n'avait pas reçu de nouvelles propositions de cessez-le-feu. Des sources gouvernementales israéliennes affirment que Netanyahou exprimera ses réserves et exigera des modifications au plan de cessez-le-feu. En soulignant toutefois la complexité de parvenir à un accord, même si de nombreux détails avaient été élaborés à l'avance. Selon un responsable israélien, la plupart des 21 points du plan avaient été préparés à l'avance. Dans les moindres détails, cela a été convenu avec Netanyahou, qui a ajouté que la Maison-Blanche sait qu'Israël s'opposera à certains éléments, comme le rôle de l'administration palestinienne et la mention des aspirations d'un futur État palestinien. Néanmoins, des sources israéliennes notent que cette fois, la dynamique semble plus sérieuse mais qu'on est encore très loin de la ligne d'arrivée. Je rappelle que le dernier cycle de négociations, pourtant très optimiste, a échoué fin juillet lorsque les États-Unis se sont soudainement retirés. Peu après, Israël a réagi.
Les deux pays ont alors accusé le Hamas de négocier de façon malhonnête. Depuis lors, les principaux médiateurs, à savoir l'Égypte et le Qatar, ont tenté en vain de relancer ces négociations quelques jours après que les États-Unis ont présenté une nouvelle proposition de cessez-le-feu. Déjà au début de ce mois, une frappe israélienne à Doha visant des hauts dirigeants du Hamas a complètement fait échouer ces négociations. Dans une interview à Fox News, Netanyahou n'a pas présenté d'excuses pour la frappe à Doha, affirmant simplement que la cible était le Hamas, pas le Qatar. Et n'oubliez pas la politique intérieure d'Israël, les alliés politiques d'extrême droite de Netanyahou et Tamar, Ben Gvir et Betzalel surveillant constamment, menaçant de renverser le gouvernement si la guerre se termine sans défaite totale. Ben Gvir l'a déclaré ainsi concernant Hamas. « Monsieur le Premier ministre, vous n'avez pas mandat pour arrêter la guerre sans la défaite totale du Hamas. » Mais en attendant, l'armée de défense d'Israël a établi un contrôle opérationnel sur plus de la moitié du territoire de la ville de Gaza. Plus de 800 000 des 1 million de civils ont été évacués de la ville. Selon des sources du commandement sud de l'armée, les avancées territoriales de l'armée israélienne sont le résultat de manœuvres coordonnées en plusieurs points par différentes divisions dans le cadre de l'opération Char de Gideon II. Ces derniers jours, Tzahal a effectivement élargi l'ampleur de ses frappes dans toute la bande de Gaza, attaquant chaque nuit plus de 140 cibles. Il convient également de rappeler que l'objectif de toute l'opération de Tzahal est de prendre le contrôle du territoire de la région et d'anéantir totalement le groupe palestinien Hamas. L'opération Char de Gideon II a officiellement commencé le 20 août de cette année. Sa mission consiste à établir le contrôle sur la ville de Gaza et la zone de sécurité, à libérer les otages israéliens, à détruire l'infrastructure du Hamas, à créer une zone tampon et, bien sûr, à assurer la sécurité des communautés frontalières d'Israël. L'offensive terrestre principale de l'armée israélienne contre Gaza a débuté après la visite du secrétaire d'État américain Marco Rubio en Israël le 14 septembre. C'est pourquoi tout laisse à penser qu'Israël prendra d'abord le contrôle de Gaza, et que ce n'est qu'ensuite que des négociations auront lieu concernant la mise en œuvre du plan de paix de Donald Trump. Je vais m'arrêter là. Partagez vos avis en commentaire, abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.